À la salle Immaculata, la deuxième session du synode des Kolwezi entre dans sa phase canonique. 4 conférences ont marqué cette journée du 4 juin, axée sur la gouvernance ecclésiale. Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, ouvre les assises avec un exposé sur la dynamique synodale dans la création de paroisses. Il insiste que l'évêque doit agir en concertation avec les structures locales. J'ai montré dans ma conférence comment l'Église est envoyée jusqu'aux confins de la terre. Et le mobile qui est à la base de ces dynamismes missionnaires, évangélisateurs de l'Église, c'est l'amour. Puisque la mission que l'Église a, la mission que l'Église déploie, elle est la mission des dieux. Alors, j'ai montré que l'érection des paroisses, l'implantation de nouvelles paroisses font partie de ces dynamismes missionnaires. Il s'agit d'approcher ces structures d'évangélisation auprès de la population pour que par le ministère de prêtres, le ministère de l'annonce de la parole de Dieu, le ministère de l'annonce du salut par les sacrements, le peuple puisse bénéficier de toutes ces grâces. Alors, j'ai montré que dans tout ça, il y a la dynamique synodale. L'évêque n'agit pas seul. Pour pouvoir ériger des paroisses, il a des conseils qu'il doit écouter. Et même dans les paroisses, il y a aussi la dynamique synodale, puisqu'il y a 2 structures de participation, les conseils pour les affaires économiques et les conseils pour la pastorale, les conseils paroissiaux pour la pastorale, qui développent la dynamique synodale, puisque le prêtre est appelé à se mettre à l'écoute. Il doit écouter, recueillir les avis, aussi bien dans la gestion de biens meubles et immeubles que dans l'analyse des phénomènes pastoraux. Les professeurs Abbé Jean-Marie Kilumbi de l'ICC abordent le synode comme cadre pour un droit particulier. Il clarifie les rapports entre les lois universelles de l'Église et leur adaptation au contexte local. En préliminaire, j'ai donné les éléments techniques qui constituent le droit particulier. J'ai fait le rapport entre la loi universelle et la loi particulière, c'est-à-dire j'ai donné des principes d'abord pour élaborer un droit particulier. Après, j'ai présenté les principes pour élaborer ce droit particulier, dont l'universalité, la subsidiarité, et puis communion. Et après, j'ai donné des renvois. Il y a des renvois, mais j'ai découvert ici, à partir de l'abbé Georges, que la CENCO aussi a déjà fait confectionner les lois particulières, mais qui ne sortent pas dans les codes, ainsi de suite. Et maintenant, j'ai développé le synode comme cadre. J'ai donné des principes, j'ai donné l'essentiel des canons du synode, et j'ai dit à la fin, il faut écouter. Donc pour constituer une décision, il faut un processus qui demande que le responsable numéro 1 ou les chefs comprennent aussi, écoutent les gens qui l'entourent. C'est là la décision qu'il va prendre sera réelle. Puis, l'abbé Georges Kalenga, premier secrétaire général adjoint de la CENCO, s'arrête sur les communautés ecclésiales vivantes. Il propose des pistes pour redynamiser leur rôle pastoral. Mais quand alors on regarde un peu, depuis 64 ans que nous connaissons cette réalité, on se pose la question si ces communautés ont pu jouer leur rôle et ont pu aider l'Église à atteindre une certaine maturité. Là, nous nous sommes basés sur l'évaluation qui a été faite en 2011 jusqu'en 2013, où il y a eu une évaluation nationale. Ces lacunes qui ont été relevées, ou les défis qui ont été relevés au bout de l'évaluation, que nous avons pu proposer quelques orientations. Nous avons épinglé 3 orientations qui pourraient être considérées peut-être même dans la loi synodale. La première orientation, c'est que les gens connaissent
tout d'abord ce que c'est la communauté. Parce qu'il y a trop de confusion, il y en a qui croient que ça se confond avec les associations, les mouvements, il y en a qui pensent que non, ce sont des sous-paroisses, on ne sait pas comment. Donc il faudrait qu'on en arrive à dire la nature de la CEV. La deuxième orientation, c'est que ça soit organisé, mais qu'il y ait quand même une charte, des statuts, donc au fait d'une ligne de conduite. Troisième orientation, c'est la formation. Outre la formation de tous les fidèles, qu'il y ait la formation des animateurs. Enfin, l'abbé Marcel Njonjo explore les pouvoirs des gouvernements de l'évêque dans une église synodale. Pour lui, ces pouvoirs confiés par le Christ s'exercent dans l'écoute et la corresponsabilité. Mais comme tout pouvoir de gouvernement, celui-ci, donc le pouvoir de l'évêque diocésain, se déploie en pouvoir législatif, c'est-à-dire sa capacité ou son obligation d'avoir des lois pour son diocèse. Ce pouvoir se déploie en pouvoir exécutif, d'exécuter ces lois, de veiller à ce que ces lois soient appliquées. Et là, il n'est pas seul, tandis que dans le pouvoir législatif, il est seul à légiférer. Et dans l'exécution, il est, lui, avec son vicaire général ou ses vicaires généraux et aussi les vicaires épiscopaux. Ceux-là jouissent au niveau diocésain du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de veiller à l'exécution des lois. Et alors, non seulement, mais l'évêque doit aussi sanctionner la violation des lois. C'est-à-dire, les lois ont comme but de veiller au bien public, au bien de tous. Alors, vous comprenez que parce que les lois incarnent les valeurs chrétiennes et les valeurs évangéliques, eh bien, les lois doivent être protégées de toute violation. Pour appliquer la sanction, l'évêque peut le faire seul ou bien recourir, n'est-ce pas, au service de son vicaire judiciaire. C'est celui-là qui est chargé au niveau du diocèse de dire le droit au nom de l'évêque. Les conférences se poursuivent ce jeudi avec les spécialistes en communication. La clôture est prévue ce dimanche 8 juin au domaine marial. Il était 7 h du matin, ce mercredi 4 juin à Kolwezi, chef-lieu du diocèse éponyme. Le soleil s'est levé sur la ville minière, tandis que dans la chapelle Sainte-Agnès du lycée Umoja, les fidèles prenaient part à la messe matinale en cette 7e semaine du temps pascal, année liturgique C. La célébration eucharistique était présidée par l'abbé professeur Marcel Njonjo, prêtre du diocèse de Lissala, en mission Fidei Donum. Il est aussi vicaire judiciaire de l'archidiocèse de Kinshasa et doyen de la faculté des droits canoniques à l'Université catholique du Congo, UCC. À ses côtés, qu'on célébrait Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi, Monseigneur José Bernard Likolo, évêque de Lissala et administrateur apostolique de Molegbe, Monseigneur Félicien Mouanama de Luisa, Monseigneur Léonard Kakouji de Kamina, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, ainsi que l'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire de l'ACEAC. Quelques ordinaires et 46 prêtres du diocèse de Kolwezi et d'ailleurs, venus pour participer au synode en différentes qualités, étaient aussi présents. Les deux lectures du jour, les adieux de Saint Paul à ceux de Jésus, ont servi de base à l'homélie. S'appuyant sur ces textes, l'abbé Marcel Njonjo a invité les fidèles à faire un examen de conscience sur les responsabilités confiées par l'Église. Il a ensuite encouragé la communauté diocésaine de Kolwezi à cheminer ensemble avec leur évêque dans l'unité et la fidélité à l'esprit synodal. Frères et sœurs, voilà le moment de grande réflexion synodale, unis autour de notre Père évêque. Nous sommes appelés à voir et à réfléchir si nous pouvons bien marcher ensemble pour construire notre église de Kolwezi. Réfléchissons. Nous sommes ici comme des témoins, des envoyés. Alors nous devons, en rentrant, apporter ce discours d'unité. Parce que les gens attendent que nous leur disions quelque chose. Je pense que parmi les choses que nous devons dire, il y en a beaucoup, mais c'est pour surtout
martelé sur l'Église qui doit marcher ensemble. Et elle ne marchera jamais ensemble si elle n'est pas unie. Dans ce processus synodal engagé par l'Église locale, l'Eucharistie se présente comme une source d'inspiration. La chapelle Sainte-Agnès reste le cadre de ces messes quotidiennes qui se poursuivront jusqu'au samedi 7 juin, veille de la messe solennelle des clôtures prévue au domaine marial de Kolwezi, le jour de la célébration de la Pentecôte. La deuxième session du synode diocésain de Kolwezi se déroule dans une ambiance sereine et constructive. Chaque participant, qu'il soit prêtre, religieux ou laïque, joue pleinement son rôle. Les prises de parole se font aussi bien lors des conférences que dans les carrefours organisés pour approfondir les réflexions. Monseigneur Richard Kezadi, évêque du diocèse de Kolwezi, souligne que ces carrefours permettent d'aller plus loin dans l'analyse des sujets abordés, favorisant un véritable travail synodal. Classiquement, il y a des questions qui sont posées, mais si vous avez bien remarqué, dans la mise en commun en assemblée, on n'attend pas des réponses classiques. Genre, qu'est-ce que c'est? Et puis vous venez donner la définition. Non. En assemblée, on attend une sorte d'avant-propos des propositions que les représentés ici par les membres synodaux doivent donner. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le caractère concret, sur le caractère pratique des différentes réponses qu'ils donnent. Pour faire bref, les réponses doivent être des propositions concrètes pour répondre à tel ou tel problème qui se pose dans l'église particulière de Kolwezi et qui pourrait être un écueil dans la réalisation du style synodal au niveau de Kolwezi. L'abbé Alain Quête, porte-parole du synode, voit dans cette session une opportunité de renouveau pour l'église locale de Kolwezi. Et maintenant, il s'agit de poser les jalons et des perspectives. C'est effectivement un moment où nous espérons qu'il y ait un renouveau. C'est une opportunité qui est donnée au diocèse de trouver des voies et moyens, j'allais dire même d'une nouvelle évangélisation, s'il le faut. Les pères et mères synodaux se réjouissent de la qualité des échanges. Ils saluent une démarche sans discrimination où chaque voix, qu'elle soit épiscopale, cléricale ou laïque, est écoutée avec considération. C'est tenté de dire que les échanges sont vraiment synodaux. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les paroles sont distribuées et à ceux qui veulent bien ajouter quelque chose, donner une contribution. Et c'est des échanges fructueux. Par rapport même au temps qu'on nous donne, on nous donne assez du temps pour poser des questions et aussi c'est équitable. On considère le voix de chacun de nous. Non, la redistribution de paroles jusque-là, moi je vois c'est équitable. Les travaux déboucheront sur une série de recommandations soumises à un vote. Ces orientations formeront l'ossature d'une loi synodale que l'évêque pourra promulguer pour guider la mission évangélisatrice du diocèse dans les années à venir. Profitant de leur séjour dans la province du Lualaba pour le premier synode diocésain de Kolwezi, les évêques de Luiza, de Kamina et celui du diocèse de Lissala, ainsi que le secrétaire général de la Senko, l'abbé Donatien Cholet, et plusieurs experts présents à ces assises ont visité la chaîne de télévision internationale Mikuba. Sur place, ils sont accueillis par l'administrateur délégué général et le directeur des informations, qui vont ainsi leur souhaiter la bienvenue. C'est l'honneur de vous recevoir chez nous. Une bénédiction surtout. Même quand je vais dans les coins, même tout près de chez vous, quand j'arrive là, bon, il y a toujours Mikuba qui m'accompagne. Voilà. Fidèle, oui. Après quelques échanges, la grande délégation de l'Église catholique va visiter les installations de cette chaîne internationale. De la réception à la salle de rédaction, en passant par le studio radio, le plateau télé, la régie télé,
Sur les explications éclairées des techniciens de cette chaîne, cette délégation des évêques va palper du doigt le quotidien de ces journalistes œuvrant dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Puis, direction le montage et la partie administrative, notamment les bureaux des directeurs de production et des informations, puis le bureau de l'administration et du service commercial. Une visite qui a été bénéfique pour ces représentants de l'Église. Nous prions aussi pour les promoteurs. Nous savons qu'il est loin du pays. De là où il est, qu'il puisse aussi recevoir ta bénédiction et ne pas se sentir abandonné. Il continue toujours à compter sur ta proximité paternelle, toi qui es glorieux et vivant pour le siècle ou le siècle. Amen. Nous demandons aux évêques de bénir au même moment. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse cette maison, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la fin de cette visite, le chapelain du pape, l'abbé Donatien Cholet, a salué le travail abattu au quotidien par ces journalistes de Mikuba Télévision. Féliciter l'initiateur de cette chaîne de radio-télévision. Je suis surpris d'apprendre qu'il existe depuis 6 ans, mais voir l'état dans lequel il se trouve, ça prouve qu'il bénéficie d'un très bon entretien. Et je salue cette initiative parce qu'elle contribue à la promotion et au développement de la province particulièrement. Je félicite également les journalistes que vous êtes qui travaillez ici parce que j'ai perçu que vous n'avez pas de couleur politique dans le travail que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment encouragé. Après l'étape de Mikuba Télévision, cap sur le chantier de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis. Sous la houlette de l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Komba, ces hôtes vont palper du doigt l'évolution des travaux de construction de la nouvelle église ainsi que de la cure. Un projet salué par cette délégation. Après cette étape touristique, les experts vont regagner le centre Immaculata pour la clôture de la 2e journée de cette session de juin du synode diocésain de Kolwezi.